Hello les autonomistes et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler des chaînes YouTube que Magali et moi on consulte ou qu'on a consulté avant de se lancer dans ce chantier. On voulait partager ça avec vous. Je pense que beaucoup de gens vont connaître les vidéos, les chaînes qu'on regarde, parce que je me rends compte que finalement quand on baigne dans un univers, on est dans ce qu'ils appellent les bulles. Les bulles, je sais plus le terme exact, mais bref, on est dans des bulles et on consulte un peu tous les mêmes choses. Mais voilà, juste par envie de vous partager peut-être des choses que vous ne connaîtriez pas et qui seraient intéressantes que vous jetiez un coup d'œil. J'ai fait 4 catégories, une catégorie information, une catégorie permaculture, une catégorie science et une catégorie chantier. Alors, je vais commencer par la partie information. Depuis très longtemps, on a arrêté de regarder la télé et on cherche notre information par d'autres médias. Et ça passe beaucoup par aujourd'hui YouTube et certaines chaînes. Il y a d'autres sources d'informations, mais sur YouTube, en tous les cas, on écoute beaucoup toutes les interviews de Thinkerview, que vous devez forcément connaître. On regarde les vidéos de Vincent Verza, partager c'est sympa. On écoute aussi les chaînes comme Blast, Canard Réfractaire, L'Ami des Lobbies, Le Diable Positif et Horizon Gull. Alors ça, Horizon Gull, je vous invite à regarder ça, c'est incroyable. Ils appellent ça c'est une chaîne qui parle du hacking social. Donc en gros, c'est aujourd'hui comment justement les médias, les chaînes d'information, les publicitaires utilisent nos biais cognitifs pour nous manipuler, entre guillemets, le mot est fort, mais c'est ça, hein, pour nous manipuler, pour nous pousser à la consommation, pour nous pousser à accepter certaines choses, enfin bref. Voilà. En tous les cas, en termes d'information, on est ça, et puis encore quelques fois des documentaires Arte, des choses comme ça. Et un peu France 5 aussi encore sur certains documentaires. Pour la partie permaculture, voilà, je pense que vous les connaissez la plupart. C'est Damien Descartes avec permaculture agroécologique, le potager d'Olivier, le maraîchage sur sol vivant, et j'ai mis là-dedans aussi Did67, un Alsacien, cher confrère Did. Bravo à toi pour ta vidéo ultra technique, ultra poussée sur la permaculture, qui en fait a une approche vraiment très scientifique de la discipline, et j'aime vraiment ce monsieur. Il parle très lentement mais il est très très bon. Voilà, et j'ai aussi mis Fox Tizo. Alors lui c'est ma petite pépite, c'est un petit jeune qui fait des super vidéos, donc petite dédicace à toi Tassilo, qui fait des super vidéos sur des sujets un peu bricolage, technique. Il fait plein de petits essais, c'est un peu le Chaillot Barnabé, le fils spirituel de Chaillot Barnabé. Et ça m'amène à lui justement. Je l'ai mis dans la science, mais c'est aussi un peu dans le volet perma, bidouille. Donc il y a Monsieur Bidouille qui fait de la vulgarisation sur des projets scientifiques, des choses comme ça, je l'aime bien. Il y a Science Étonnante, lui est formidable. Low-Tech Lab aussi, qui est super intéressant, c'est une chaîne française, c'est des mecs de Bretagne je crois, si je ne m'abuse, qui mettent en avant tout un tas de solutions en low-tech. C'est passionnant ce qu'ils font. Et j'ai aussi mis écologie rationnelle dans cette rubrique. Pareil, c'est un coup de cœur, il n'est pas très connu, il mériterait d'être vraiment connu ce monsieur. C'est quelqu'un qui met l'écologie de manière complètement rationnelle. Sa chaîne porte bien son nom, mais c'est quelqu'un qui va expliquer pourquoi la voiture électrique est plus intéressante que la voiture à hydrogène, pourquoi elle est plus intéressante sur un marché comme le marché français que le marché européen, qui va aussi... Enfin bref, il va poser des choses vraiment scientifiques sur aujourd'hui des discours qui sont souvent récupérés, des choses comme ça. Il va expliquer voilà, l'impact, pourquoi malheureusement on ne peut pas se séparer du nucléaire, un peu ce qu'explique Jean Covici aussi. Enfin bref, c'est pour moi des personnes qui posent un peu les choses sur la partie écologique, et souvent un peu récupérée, ça part dans tous les sens. Sinon j'ai mis aussi le précepteur, c'est quelqu'un qui m'a réconcilié avec la philosophie, je le remercie beaucoup, parce que vraiment si vous n'êtes pas très en amitié avec la philosophie, je vous invite à regarder sa chaîne, il est incroyable, il vulgarise tous les concepts philosophiques. Et depuis, je me les approprie et franchement c'est magnifique à voir. Après dans la catégorie science, j'en aurais des milliards d'autres à vous donner sur l'astrophysique, la physique quantique, mais je ne vais pas vous barber avec ça. Mais voilà, c'est je pense des gens que vous connaissez aussi, Aurélien Barraud, Étienne Klein, David Elbaz, etc.
Et pour la partie chantier, j'ai mis Chayo Barnabé là-dedans. Parce que il nous a donné des trucs et astuces sur le solaire, des trucs comme ça, mais il y a plein d'autres choses à découvrir si vous ne le connaissez pas. Il y a Comme un pingouin dans le désert, alors eux c'est c'est incroyable ce qu'ils ont fait, le travail de vidéos qu'ils ont fait sur leur chantier, tout c'est juste incroyable. Donc franchement allez les voir aussi, si vous ne les connaissez pas c'est juste une merveille. LJVS, ça c'est Magali qui regardait, moi je le connais pas très bien, mais apparemment elle s'est beaucoup inspirée techniquement de ce monsieur. Et bien sûr Olivier Verdier, que je pense que tout le monde connaît pour la partie bois, qui est juste là aussi une grosse pépite sur la transmission sur la partie bois. Voilà, j'en ai oublié plein. J'ai vraiment mis ceux qui nous aujourd'hui nous tiennent à cœur de partager avec vous. Et puis n'hésitez pas dans la description peut-être à partager aussi d'autres chaînes qui pourraient nous inspirer et à découvrir sur le plan informationnel, permaculturel, sciences et chantier. N'hésitez pas, ça va en plus nourrir un peu l'algorithme YouTube, ça si ça peut faire monter un peu les vues de la chaîne, ça me ferait plaisir. Alors je sais pas si vous êtes encore là, mais j'ai complètement oublié de vous dire que du coup j'ai pas parlé des chaînes concernant les Earthships parce que j'ai dédié une vidéo vraiment spécifique à ça, ça sera la prochaine vidéo certainement, sur les ressources liées au Earthship, donc tout ce qui est chaîne YouTube, les livres et tout, ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et j'ai oublié aussi de vous dire que avec Magali on s'est donné comme objectif, je sais pas si c'est un objectif, mais en tous les cas, tous les ans on contribue financièrement aux chaînes que j'ai listées, on leur fait un petit Tipeee pour les soutenir, parce que aujourd'hui c'est une ressource incroyable et on estime que voilà, en fait on a pris la taxe audiovisuelle qu'on payait à l'époque, les 140 €, je sais plus, on l'a divisé par le nombre de chaînes YouTube et on leur fait une contribution annuelle, chacun pour Mag et moi, et c'est notre petite manière à nous de soutenir ces chaînes qui, je l'espère, prospéreront dans le temps. Et on se pose la question avec Magali si, vu qu'on ne monétise pas cette chaîne, on se demandait si nous aussi on n'allait pas ouvrir un Tipeee. Donc là aussi dans la description, dites-moi si vous êtes enclin à soutenir cette chaîne, auquel cas on pourrait être amené à ouvrir un Tipeee. Et si c'est le cas, merci à vous par avance pour votre soutien. En tous les cas, merci à vous d'être là pour nous regarder tout simplement déjà. Et en attendant, plein de belles choses. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. A bientôt, ciao ciao.